Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous petits troupeaux, ne craignez point, car il a plu votre preu de vous donner le royaume. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que cherchez le royaume des cieux? Cherchez le royaume des cieux. Comment faire concrètement pour que ce soit chercher le royaume? Car nous comprenons que le prêt donne le royaume, son Fils, notre Seigneur Jésus. Chercher le royaume des cieux veut dire directement chercher le Seigneur Jésus-Christ. Chercher le royaume des cieux, c'est chercher le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, chercher le royaume. Alors regardons. Si cette poquelle, au premier cycle de notre reu, les gens qui cherchaient le royaume, comment ils n'est-ce pas? Et réfléchissons-y. Époque Pierre qui aimait Pierre. Jean-Jacques Ande. 4 pêcheurs. Ils aimaient tous beaucoup Pierre. Ce moment-tel, s'ils avaient poursuivi leur travail de pêche, alors aujourd'hui il n'y aurait pas dit histoire leur sujet, et ils ne pourraient pas non plus devenir dans le royaume des cieux des rois. Mais quand le Seigneur a dit, venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ah, que le Seigneur a dit cela. Ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur. Dans ce cas, nous voyons que chercher le royaume des cieux, c'est suivre le Seigneur Jésus. C'est chercher obtenir l'approbation du Seigneur Jésus-Christ. Obtenir l'approbation du Seigneur Jésus-Christ. C'est avoir obtenu le royaume, car le prêt a fait alliance. Pour donner le royaume, son Fils unique. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ a aussi fait alliance. Alliance pour donner le royaume. Nous, avec qui va-t-il faire alliance? Avec ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. Le Seigneur donne l'autorité du royaume des cieux. Alors cherchez le royaume des cieux. Pour faire simple, c'est se régner comme roi dans le royaume. Gouverner la terre, régner pour toujours. Dans le royaume, gouverner le nouvel univers et la nouvelle terre. Gouverner toute l'humanité future. C'est cela. Chercher le royaume. Et nous, quand une personne cherche le royaume, quel genre de personne a déjà réussi à obtenir le royaume? Parlons de ceux qui cherchent et obtiennent le royaume. Époque, le Seigneur Jésus-Christ prêchait son évangile. Après l'avoir prêché pendant un peu plus d'1 an, il a dit cette phrase. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, les gens s'efforcent de chercher le royaume des cieux. Et chacun s'efforce d'y entrer. Ceux qui s'efforcent s'en emparent. Depuis que Jean-Baptiste a commencé à baptiser les gens dans le Jourdain, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ dise ces mots, il s'écoule environ 1 an et demi, 2 ans. Mais le Seigneur dit que certains l'ont déjà obtenu, ceux qui le poursuivent avec ardeur l'ont obtenu. Puis 6 jours après, le Seigneur prit 3 apôtres et monta sur une montagne. Le Seigneur fut transfiguré devant ces 3 apôtres. Ainsi, ceux qui le poursuivent avec ardeur, ceux qui l'ont obtenu, ce sont Pierre, Jean et Jacques. Ces 3 apôtres. Alors que le Seigneur Christ parlait, ce moment-tel, le Seigneur avait déjà dit qu'ils avaient obtenu le royaume des cieux. Obtenir le royaume des cieux signifie obtenir du Seigneur Jésus-Christ son approbation. Le Seigneur Jésus-Christ a décidé que ces 3 apôtres régneraient dans les cieux l'avenir. Puis, lorsque le Seigneur Christ fut mis mort et ressuscita des morts, les 12 apôtres, sauf Judas l'Iscariote, les 11 apôtres, ont tous cherché et obtenu le royaume des cieux. Chercher à obtenir le royaume des cieux, c'est chercher à obtenir l'approbation du Seigneur Christ. Et ils ont obtenu l'approbation du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, c'est bien, tu peux très avec moi, t'asseoir sur le traîneau et régner. C'est bien, tu le peux aussi. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes qui priaient dans une pisse. Alors le Seigneur Christ a répandu le Saint-Esprit sur ces 120 personnes. Et ces 120 personnes, elles ont aussi cherché et obtenu le royaume des cieux. Le Madame Jour. Pierre expliquait la vie. Et beaucoup de gens sont venus écouter. En écoutant Pierre expliquer la vie, il a dit, croyez en Jésus, soyez baptisés, et vos péchés seront pardonnés. Alors, ce moment-tel, environ 3 personnes ont été baptisées et ont également reçu le Saint-Esprit.
Ce jour-là, ces 3 personnes ont aussi obtenu le royaume des cieux. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs, lesquels d'entre eux ont obtenu le royaume des cieux? Ceux qui viennent simplement suivre le frère Hébert ont obtenu le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie d'obtenir le royaume des cieux? Parce que le royaume des cieux, Dieu a fait alliance pour le donner au Seigneur. Qui le Seigneur veut le donner? Celui l'obtient, et le Seigneur Jésus-Christ. Qui veut-il permettre de régner avec lui? Alors cette personne obtient le royaume des cieux. Alors, le Seigneur Jésus-Christ veut le donner ceux qu'il aime, ceux qui veulent consacrer toute leur vie pour le suivre, pour qu'ils obtiennent le royaume des cieux. La fin du monde, il donnera le royaume des cieux, son propre fils Hébert. Et il a aussi donné le nom du Seigneur Christ au frère Hébert. De plus, le précleste a également fait alliance pour faire du frère Hébert celui qui scelle, c'est-à-dire confirmer que cette personne a obtenu le royaume des cieux, et lui donner le sceau, puis confirmer que cette sur l'a obtenu, et lui donner nouveau le sceau pour confirmer. Ce frère l'a obtenu, puis scelle. Alors cela signifie rechercher le royaume des cieux, c'est rechercher le frère Hébert, c'est rechercher le frère Hébert, rechercher le Seigneur Jésus, c'est rechercher le royaume des cieux, tout comme le cantique. Dans le cantique des cantiques, dit ainsi: Attire-moi. Nous courons après toi. Cette phrase est dite par la jeune Sulamite. Ici. Attire-moi. Nous courons après toi. Ici on dit, tu es le frère Hébert et le Seigneur, c'est-à-dire que Hébert et le Seigneur m'attirent, nous courons après. Alors cette phrase est la sur Jaouan la Sulamite. Ce qui signifie que la sur Jaouan veut guider les jeunes filles rechercher le royaume, rechercher disant, vite, nous devons suivre le frère Hébert, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour prêcher l'évangile du Seigneur, pour prêcher l'évangile du frère Hébert. Nous prêchons ensemble l'évangile du frère Hébert, l'avenir, le précleste et le Seigneur. Quand ils donneront le royaume au frère Hébert, il sera très dispo nous le donner. Frères et sœurs, venons vite ensemble. Suivre le berger Hébert. Il est vraiment le fils biologique de Dieu et du Seigneur. Nous venons rechercher et prêcher son évangile ensemble. Alors Hébert dit, d'accord. Quand toutes choses seront renouvelées, le précleste et le Seigneur, le traîne de gloire, quand ils le donneront au frère Hébert. Hébert dit, d'accord. Je veux aussi donner ceux qui viennent avec moi, prêcher mon évangile. Frères et sœurs, pour qu'ils ritent ensemble du royaume. Alors le précleste et le Seigneur disent, d'accord. Prends donc le sceau du Dieu vivant. Et scelle-le. Qui prévois-tu de sceller? Cette personne obtiendra le royaume avec toi. Et régnera avec toi. Hébert dit, d'accord. Alors scelle la Sulamite, la sur Jaouan. Scelle aussi la sur Gnis Rousse. Scelle les 12 frères. Scelle les 24 anciens. Scelle les 144 Zorozoros. C'est ainsi. Pourquoi faut-il les sceller? Parce on cherche à obtenir le royaume. Comment peut-on dire qu'ils cherchent à obtenir le royaume? C'est-à-dire en luttant désespérément pour le frère Hébert, et en peinant pour l'évangile du Seigneur. Tant Madame prêtesse donner leur vie, puisqu'ils sont prêts à donner leur vie. C'est certainement confirme, et ceux-ci sont les personnes celles qui obtiennent le royaume. Plus tard dans l'Apocalypse, on découvre que ceux qui ont été celles sont au nombre de 144 Zorozoros. Bien et les 12 toiles et les 24 anciens l'ont certainement obtenu, et sont devenus les anciens du royaume. Et les tribus du royaume. Alors, la sur Nisrous, les sœurs de la lune l'ont sûrement aussi obtenu. Elles sont devenues les mères du royaume des cieux, les maîtresses du Seigneur, devenir les reines du royaume des cieux. Ainsi, se dire, ceux qui font tous leurs efforts l'obtiennent, comme le Seigneur l'a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui font effort. Qui l'obtiennent, ce sont ceux qui le suivent avec ardeur qui l'obtiennent. Comme aujourd'hui, nous, un groupe de sœurs, quand nous louons, nous disons, nous proclamons au nom de Jésus-Christ que le frère Zibo a vaincu et qu'il hérite de tout l'héritage de Dieu. Zibo a vaincu et il hérite de tout l'héritage de Dieu. Vaincre. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si nous vainquons, nous obtenons l'amour du Seigneur. Le Seigneur a dit, bien, bien, je lui donnerai l'autorité de s'asseoir sur mon traîneau et de régner avec moi, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le traîne de mon précleste. Cela veut dire que celui qui vainc obtient. Par exemple, le pré et le Seigneur font une alliance avec le frère Xibo. Mon enfant, je fais une alliance avec toi. Si tu vainques, si tu as vaincu, le précleste Jova te donnera tout son héritage. Si tu as vaincu, le Seigneur aussi te donnera tout son héritage. Et si tu as vaincu, tu recevras aussi le nom du précleste.
et aussi le nom du Seigneur, recevoir tout du précleste et du Seigneur. Voilà ce qu'obtient celui qui vint. Autrefois, nous ne le comprenions pas. Nous pensions que chercher le royaume des cieux, c'était lire la Bible avec assiduité. N'est-ce pas? C'était une erreur. Chercher le royaume des cieux, ce n'est absolument pas lire la Bible avec assiduité. Alors chercher le royaume des cieux, est s'appliquer la religion. C'est aussi une erreur. Non. Chercher le royaume des cieux, c'est s'efforcer d'obtenir l'amour du Seigneur Christ. C'est cela qui est juste. Chercher le royaume des cieux s'obtient par l'effort. Pouvoir recevoir l'autorité royale du royaume des cieux. De Jésus-Christ qui la donne aux hommes. Obtenir son amour, et aussi, bien et ça, il faut aussi absolument obtenir l'amour du précleste, puis obtenir l'amour du Seigneur Christ. Voilà ce que signifie chercher le royaume des cieux. Regardons alors les 12 apôtres, n'ont-ils pas annonce avec ardeur l'évangile du Seigneur Christ. Tel point que par exemple, Pierre parce qu'il cesse ardemment dépense, annoncer l'évangile du Seigneur. Le Seigneur a prédit que Pierre serait mis mort, qu'il serait ligo et emmène pour tretu. Quand l'apôtre Jean, lui aussi cesse ardemment dépense, annoncer l'évangile du Seigneur. Et il fut tué par le roi Hérode. Ceux qui se sont ainsi dépens avec ardeur pour l'évangile du Seigneur. Ceux qui ont fait effort, ont obtenu le royaume des cieux. Madame, les 12 apôtres sont devenus aussi les 12 fondements du royaume des cieux. Cela veut dire que dans l'avenir normand de Jean, obtiendront eux aussi le royaume des cieux, et deviendront rois. Tout cela cause de ces 12 apôtres. Initialement, prêchent par eux. Ils sont devenus les premiers, prêcher le Seigneur Christ. Devenant les premiers, témoigner de Jésus-Christ. Son appel le fondement. Le fondement, ce sont les premiers, témoigner pour le Seigneur Christ. Les premiers, recevoir le Saint-Esprit. Puis les premiers, témoigner de Christ, affermissant de très nombreuses personnes, 2 fois, son appel le fondement. Alors, dans cette obtenir ce qui est plus honorable que le fondement, c'est obtenir le nom du royaume des cieux. Obtenir le nom du royaume des cieux. Obtenir la porte du royaume des cieux. Il y a 12 frères qui doivent obtenir la porte du royaume des cieux. Obtenir la porte du royaume des cieux. C'est l'Israël spirituel. Les 12 fils d'Israël. Ils obtiennent la porte du royaume des cieux et deviennent alors 12 toiles. Se dire devenir les possesseurs. Les préclestes sont tous plaques sous leur direction pastorale. Se dire obtenir un ministre TRS honorable. Il y a aussi 24 anciens. Madame l'apôtre Jean appelait les 24 anciens Monseigneur. Par exemple, l'un des anciens dit l'apôtre Jean. Ceci, cette grande foule, d'où viennent-ils? L'apôtre Jean dit, Monseigneur, tu le sais. Moi, je ne le sais pas. Ainsi l'apôtre Jean, Madame appelle l'une des 24 anciens. Monseigneur, cela signifie que les frères de cette époque, les 24 anciens, sont les frères de cette époque. Les gens de cette époque, certains d'entre eux, sont Madame plus honorables que les apôtres. C'est la vraie. Cela nous fait comprendre qu'il faut tout abandonner. Renoncer toute chose, afin de gagner Christ. Tout comme l'apôtre Paul a dit, pour gagner le Seigneur Christ, il faut renoncer toute chose. Nous recherchons le royaume des cieux. Se dire, chercher et obtenir l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Une telle personne obtient alors le royaume des cieux. Alors dans cette époque, le précleste et le Seigneur font alliance, pour donner le royaume des cieux. Ishber d'Israël, mais et Madame le nom du royaume des cieux, doit aussi Trechang, en royaume d'Israël spirituel. Alors obtenir le plaisir du frère Ishber. Ishber dit, bien, cette personne a vaincu Célèle, et elle obtient le royaume des cieux. Ce frère a vaincu Célèle. Cette sœur a aussi vaincu de Célèle. Ainsi, on obtient le royaume des cieux. Tout comme le frère Ashber a vaincu, le précleste a mis le Saint-Esprit, l'intérieur comme un seau, en disant, mon enfant, tout le Saint-Esprit est plat en toi. Le Seigneur a dit aussi, mon enfant, l'Esprit du Seigneur est aussi plat en toi, faisant alliance pour que tu deviennes le médiateur de l'alliance, renommant le royaume sous ton nom. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.